looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Qui a dit que je pouvais vivre mon deuxième essai encadré sans vous? Pas moi, c'est pas possible, j'ai pas pu dire ça. Écoutez, bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce vlog va être sur 2 semaines parce que vous le savez, je commence un essai encadré aujourd'hui et j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Alors même si ça mènera pas forcément à un poste en bout de ligne, en bout de chemin, c'est pas grave. Puisque moi le principal c'est juste que je remette le pied à l'étrier, que je me remette en selle et donc que je puisse au moins avoir l'opportunité de travailler dans une autre entreprise. Donc je suis extrêmement pressée, extrêmement contente. Je devais commencer à 8h, mais là il est 8h moins quelque chose, peut-être même 8h. Et j'ai reçu en fait un mail hier de la personne qui doit me recevoir. Et cette personne ne peut pas me recevoir tout de suite, donc elle m'a demandé de venir à 9h. La directrice apparemment est au courant. Donc je vais me pointer à 9h. Alors je vais faire un dernier petit pipi avant de partir. Et je vais me pointer bien à l'avance. Je sais où c'est, j'ai repéré ça avec Chouchou hier, donc ça va, franchement c'est pas loin de la maison, c'est vraiment à 2 pas, donc je peux même y aller je peux même y aller en voiture. De toute façon Chouchou m'a laissé sa voiture par précaution parce que j'enchaîne avec après de la kiné, donc faut pas que je sois malo quoi, tout simplement. Donc je vais partir avec la voiture de Chouchou, je vais prendre le temps de me garer parce que c'est là où je pense que je vais avoir le plus de mal, c'est de me garer parce que c'est une zone industrielle, parce que c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de place, enfin c'est un tout petit boui-boui, donc c'est pas beaucoup de place de parking, donc j'espère trouver une place facilement. Et voilà, après j'attendrai dans la voiture jusqu'à ce que l'heure arrive. J'ai pas hâte, mais presque. Enfin, si, j'ai hâte en fait. J'ai extrêmement hâte. Je vous avouerai que, en plus, Chouchou arrête pas de me dire ouais, tu bosses demain, tu bosses. Enfin, hier, il arrêtait pas de dire elle bosse demain. Alors, je vais pas bosser en fait finalement, puisque je vais faire un essai encadré. Je connais pas la boîte, donc demain, aujourd'hui, du coup, ça va s'apparenter à de l'observation principalement, une peut-être prise de notes éventuellement, ou 2-3 petits trucs à faire avec un exemple, mais ça va pas être du boulot quoi. Donc franchement, j'y vais pressée. J'ai hâte. C'est du bon stress, c'est de la bonne curiosité et clairement, j'ai hâte de voir du beau monde, enfin du nouveau monde en fait, ça me remplit de joie, donc c'est peut-être la meilleure étape, même si mon premier essai encadré était le must du must puisque c'était dans ma boîte et c'était avec mes collègues, c'était avec mon boulot que j'adorais. Là ça reste quand même avec des nouvelles personnes et je sais pas, il y a peut-être tout ce qui est nouveau en fait me fait du bien, en tout cas m'attire, et là j'ai qu'une hâte, c'est d'y être, donc je vais aller faire un dernier pipi et je vais pas tarder à y aller parce que j'ai pas envie d'être bloquée sur la route parce que je connais pas trop la fréquentation du matin, encore moins l'été puisque je ne sors jamais le matin, je travaille pas, donc j'ai pas accès à la route, enfin j'ai pas accès, si j'y ai accès, mais je m'aventure pas comme ça à cette heure-là sur la route, sauf problème particulier, et en règle générale c'est juste pour aller chez le médecin c'est encore plus près que ça, donc je vais y aller un petit peu en avance histoire d'être sûre, après de pouvoir trouver une place, et puis après tout simplement parce que j'ai hâte quoi, j'ai préparé mon sac, j'ai préparé ma gamelle, enfin vraiment je suis toute excitée. Bon bref, je vous reprendrai je pense peut-être pas avant ce soir, peut-être pas avant demain matin parce que ce soir j'enchaîne avec kiné et je pense que je serai claquée de ma journée, je vais peut-être prendre le temps je pense que je prendrai plus de temps avec Chouchou pour vous savez, relâcher la pression, j'aurai tellement peut-être de choses à dire que j'aurai peut-être même pas le temps de vous les dire à vous. Donc au pire du pire, je vous reprends demain matin et au pire du pire, je vous reprends même demain après-midi. Et au mieux du mieux, je vous prends demain matin. Je pense que c'est ça. Parce que je pense pas vous prendre du tout aujourd'hui. J'ai comme l'impression que ça va pas être possible. Je cherche un dernier truc vite fait. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, la petite touche de gloss. La petite touche de gloss. On sait jamais. Pas pour draguer les minettes. Au moins, d'être présentable jusqu'au bout. Je ressors. Hop là. Tac, voilà, j'ai pris celui-ci, c'est un de chez Action. J'ai le double quelque part, mais où, je sais pas, et bon voilà. J'ai ressorti celui-ci, comme ça c'est très bien. Enfin, j'ai sorti celui-ci, comme ça c'est très bien. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. J'ai hâte, si vous saviez comme j'ai hâte. Je suis en train de goûter vite fait des gâteaux, les fameuses vaches. Je suis rentrée vite fait, j'ai fait ma vaisselle et je me suis changée parce que j'en peux plus, il fait trop chaud, je me suis mis en jupe. J'ai kiné à 18h, donc dans même pas une heure je suis chez le kiné. Et ma première journée, franchement c'était bien, c'était hyper intéressant et tout. Maintenant je suis
quand même un peu mitigée. J'attends de voir quand je pratiquerai, là, parce que là j'étais plutôt en observation avec plusieurs questions. Enfin voilà, je me renseignais, j'essayais de suivre plus ou moins ce que me disait ma tutrice entre guillemets, parce que c'est pas censé être elle qui me forme, mais c'est très bien que ce soit elle. Et du coup, ben voilà, c'était vachement intéressant. J'ai bien aimé. Maintenant, peut-être qu'en pratiquant, ce sera plus facile et plus intéressant que là, même si ça l'était déjà beaucoup. C'est vrai que moi, je trouve que j'ai plus de facilité quand je pratique. Donc on verra bien les prochains jours. Je suis pas sûre d'être opérationnelle dans 2 jours. Là déjà, on parlait des horaires et tout. Et je suis, en fait, le responsable qui m'a employé, pas du tout, qui a accepté le stage, m'a dit qu'on partait sur 8h 16h. Donc ok, aucun problème. Donc 8h 16h, ça revient à faire un temps plein. Et ça me mettait du coup dans les conditions d'un temps plein si toutefois je devais pouvoir retrouver du travail sur un temps plein. Donc j'étais très contente, c'était très bien. Et par contre, hier, il m'a envoyé un message hier soir m'indiquant qu'il pouvait pas me recevoir, qu'il avait un contretemps le matin, donc il préférait que je vienne à 9h, donc pas de problème. Donc je suis venue ce matin à 8h30, enfin je suis arrivée, il était 8h20, j'ai attendu un peu 8h30, et donc 8h30 je suis arrivée, j'ai été accueillie par une autre personne, du coup qui était plus ou moins au courant de ma venue, si j'ai bien compris, et donc là à 16h13, 16h15, je vais chercher mes affaires, et là, cette personne-là me dit, bah, vous êtes arrivée à 8h30, donc faut finir à 16h30. Je lui dis, mais en même temps, on m'a demandé de venir à 9h, parce que on pouvait pas faire autrement, mais on n'a pas parlé de finir plus tard, quoi. Donc ça m'a embêtée parce que je me suis dit mince, je fais un faux pas alors que en fait c'est juste une question d'organisation et puis c'est eux qui se sont pas organisés comme il fallait. Moi on me dit juste qu'on pourra pas me recevoir et qu'il faut que je vienne plus tard, ok, mais on m'a pas dit que je finissais plus tard. Donc sur le moment je me suis dit ah mince, ça y est, je me fais déjà tirer dans les pattes alors que c'est le premier jour. On n'est pas arrivé aux 10 jours, qu'est-ce que je vais prendre dans 10 jours quoi. Donc écoutez, je l'ai pas mal pris parce que bon voilà, sur le principe voilà, c'est comme ça, ça fait partie du boulot, hein, c'est normal que je fasse mes heures, mais bon là c'est un essai encadré par la sécurité sociale. Je suis payée par mes indemnités journalières. Si je rate une demi-heure, ils sont pas censés m'en tenir rigueur quoi, entre guillemets. Donc là j'ai un rendez-vous, enfin Chouchou a un rendez-vous vendredi après-midi auquel je dois assister, enfin je veux et je dois assister. Du coup je leur ai dit bah écoutez, là soit on décale les horaires de façon à ce que je finisse plus tard un autre jour, soit ce jour-là il faudra que je prenne l'après-midi parce que je pourrais pas rester, faut que je sois impérativement à un rendez-vous. Donc bon, il m'a pas dit ni oui ni non, mais il m'a dit on va s'arranger quoi. Enfin, de toute façon vous reviendrez pas. Bah j'ai dit bah ça me paraît compliqué de revenir. Après je peux, mais ça va être compliqué. Enfin si c'est pour juste une demi-heure ou une heure, je sais pas trop ce que ça va donner. Après en soi, tant qu'ils acceptent que j'aille à mon rendez-vous, peu importe s'il faut que j'y retourne, j'y retournerai. Mais là bon, ça s'est arrêté sur ça. Donc oui plus ou moins. Je sais pas s'ils avaient besoin d'en parler en amont avant de me donner sa réponse, j'en sais rien. Mais c'était un peu étrange parce que dans le bureau j'avais l'impression qu'ils savaient pas trop où est-ce qu'on allait quoi. Je me suis demandé vraiment si c'était normal, s'il savait pourquoi je venais, enfin bref, c'était très particulier. Bref, le monsieur est venu installer tout le matériel pour mon bureau en attendant, pour les 10 jours. Donc j'ai tout est installé à l'entrée, dans un bureau à l'entrée. Mais à partir de vendredi, je dois normalement rebasculer chez quelqu'un d'autre. Enfin, je suis sur un autre bureau et il est fort possible que du coup je sois même plus dans les pattes de ma tutrice puisque je serai sûrement carrément décalée dans un autre bureau quoi. Donc je sais pas trop vraiment où est-ce que je vais, mais j'y vais. En tout cas, je suis contente qu'il m'ait accepté l'essai. Moi, j'apprends plein de choses, j'ai vu plein de personnes aujourd'hui et ça change, enfin l'environnement change. Le fait de voir des collègues pour le coup le temps d'un essai me fait du bien. De voir d'autres, enfin voilà, d'avoir je sais pas moi, enfin ça m'a fait tellement bizarre quand elles m'ont dit ah là c'est l'heure de la pause, comme si elles étaient, enfin c'était pour elles c'était rythmé. C'est à 11h c'est pause, à midi et demi c'est repas, à 14h à 16h c'est pause. Moi j'arrive de là, mais donnez-moi toutes les infos, la pause je m'en fous quoi. Mais en même temps ça fait partie du boulot, hein, on est content d'avoir une pause quand on a quoi. Donc écoutez, je crois qu'il y avait mon téléphone qui sonnait. Je vais vous laisser, je vous en reparlerai. Enfin, je pense pas que je vous reprendrai demain. Enfin, je pense pas vous reprendre tous les jours. En tout cas, ça c'est sûr. Peut-être que je vous reprendrai que dans 2-3 jours. Je vais vraiment me concentrer sur ça parce que vraiment c'est particulier quand on a passé 2 ans et demi à la maison, quand on change de boulot. Enfin, c'est vraiment tout qui change. Vraiment, j'ai l'impression de ne pas être moi. Enfin, j'ai vraiment besoin d'être concentrée dans ce que je fais, de pas me changer moi parce que quoi que ce soit quoi. Je sais pas si vous comprenez, mais j'ai pas envie de jouer un rôle ou j'ai vraiment envie que ça me convienne. Donc, je
je fais en sorte que quoi. Donc si je vous reprends pas tout de suite, c'est juste parce que j'ai rien à dire et que je suis à fond dans le boulot. Donc ça suffit, je pense. Bref, écoutez, je vous laisse, je vais goûter mes vaches et après je repars chez le kiné. Bonjour tout le monde. Bon, je suis dans le noir parce que les chaleurs sont revenues. Il fait 25 à la maison, c'est vous dire à quel point ça chauffe. Et encore, on a tout fermé depuis hier soir. Donc ça s'est descendu entre temps, mais pas de fou. Il y a 2 jours, il faisait 22 à la maison, 23. Et c'était largement supportable et c'était très bien même. Mais là, de nouveau, ça revient. Je viens de rentrer de mon lieu de stage. Je me prends un goûter parce que je crève la dalle avec une mini salade. Enfin, j'ai tellement l'habitude de me goinfrer toute la journée que c'est difficile de faire avec rien, ou en tout cas avec peu, ou avec une quantité normale. Donc il faut quand même que j'ai ma petite dose de bonheur entre guillemets. Mais je mange pas autant que je pourrais manger, bien sûr. Ça a été une bonne journée. J'ai juste un petit souci avec une personne. Et encore, je pense que c'est plus moi qui n'arrive pas trop à cerner le personnage. Ou en tout cas, à cerner les bonnes informations. Il se trouve que cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut pas de moi. Qu'elle veut pas de moi, quoi. Que à chaque fois que je demande quelque chose, c'est oui, mais finalement, ça va servir à rien, quoi. Oui, mais finalement, ça va servir à... Il y a toujours un mais qui fait que, bon, il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse ce que je demande, quoi. Alors que je pense que pour connaître une entreprise, il faut passer par un petit peu tous les points. Et du coup, j'ai l'impression que ça la gêne ou que je vais perturber les équipes, quoi. Donc ça m'embête un peu parce que je me trouve vachement discrète. Je suis déjà de base très discrète quand je connais pas. Donc là, je sais que j'aurais pas spécialement gêné et puis que de toute façon, si j'avais pas de questions, si j'ai pas de questions, tant mieux pour eux à la limite. Mais si j'en ai, je sais que je pourrais les poser qu'à un certain moment. Je vais pas les déranger tout le temps. Ou alors, j'espère que mes questions sont quand même un minimum pertinentes, que je les dérange pas pour rien, quoi. Donc ça fait 2 jours que j'y suis, du coup, depuis hier. Hier, j'ai eu un petit a priori. Je me suis dit, ça va être compliqué. Aujourd'hui, c'était pareil, mais c'était... En fait, la réflexion a été faite à la personne qui était en train de me répondre à mes questions. Et elle était en train de lui dire, oui, mais ça sert à rien que tu lui dises ça parce que de toute façon, voilà, quoi. Donc je me suis sentie un peu, pas rejetée, mais je me suis dit, bon, en fait, à quoi ça sert que je vienne, quoi. Si c'est pour rien m'apprendre ou si c'est juste pour que je regarde, oui, je veux bien que ce soit un essai encadré, mais le but, c'est quand même que je m'intéresse et qu'on me sente intéressée. Si je pose pas de questions, si je fais que regarder, voilà, je vois pas trop l'intérêt d'un essai encadré. Bref, donc du coup, j'étais très très mal à midi. J'avais la larmichette, même là, quand j'en parle, le rien que d'y repenser, d'en reparler, ça me met un peu, vous savez, la petite gorge nouée, là, mais en soi, tout le reste, très bien. Les collègues, hein, je vais les appeler comme ça parce que bon, je suis sur un lieu de travail, mais je ne travaille pas. Enfin bref, vous avez compris, c'est un essai encadré. Je parle pas d'un essai en vue d'un contrat, bien sûr. Donc, ouais, c'est... autant ça se passe très très bien avec les personnes qui s'occupent de moi, mais autant cette personne-là, qui vient du coup à côté, j'ai un peu de mal. D'autant que on m'a demandé de changer mon prénom pour me présenter au téléphone, si toutefois je devais répondre au téléphone, donc j'ai trouvé ça un peu moyen. Alors après, je comprends que les personnes qu'on reçoit au téléphone sont un peu difficiles au niveau des prénoms et tout ça, et que mon prénom soit pas très facile à prononcer ou à retenir par rapport aux personnes qu'on a au téléphone, mais quand même, jamais on m'a demandé de changer mon prénom. C'était ça, soit je devais donner mon nom de famille. C'était encore pire, quoi. C'était encore pire, donc je sais pas si elle a compris, je sais pas si elle m'a dit quoi que... Enfin, franchement, j'ai même pas relevé parce que j'ai été choquée, en fait, de la question. Et je me suis dit, non, elle veut pas que je change mon nom, quand même. Et si, c'était bien ça. J'ai été un peu surprise. Bref, écoutez, je suis sceptique à l'idée de cet essai, et pourtant, ça se passe hyper bien. Ça m'intéresse vachement. Il y a tellement de choses à savoir d'un côté pro, d'un côté clientèle, d'un côté... Enfin, c'est vraiment un truc hyper complet et qui m'intéresse parce que forcément, c'est dans des bureaux. Donc, moi, tout ce qui touche à l'administratif, que ce soit chez un comptable ou chez un artisan du bois, ou... Enfin bref, peu importe. Enfin, vraiment, même ça aurait été dans un garage, ça m'aurait intéressé, quoi. Donc, et puis, ça aurait été du médical, ça aurait été le must. Mais bref, en gros, tout m'intéresse. Donc, c'est hyper... Enfin, moi, je pose beaucoup de questions parce que je veux vraiment aller au bout des choses. Et puis, j'aime bien connaître, vous savez, les problèmes... Enfin, comment gérer les problèmes si toutefois il y en a. Enfin, bref. Je me sens intéressée, je sens que ça me plaît, mais je suis un peu réticente par rapport à ce qu'on attend de moi et ce qu'on veut bien m'autoriser à faire. Donc c'est particulier, mais c'est peut-être l'histoire de quelques jours, En même temps, ça fait que 2 jours, vous me direz, donc ils me connaissent pas spécialement, ils m'ont pas vu travailler, ni prendre le téléphone encore. Peut-être que quand je prendrai le téléphone, ou quand ils m'autoriseront de prendre un petit peu le téléphone, peut-être que je saurai les
convaincre, mais pour l'instant, j'en sais rien. J'en sais rien. Je me suis installée, j'ai eu mal un peu au niveau des cervicales, puisque j'étais assise sur une chaise classique, vous savez, en coin de bureau pour être à côté de la personne qui s'occupe de moi en ce moment. Et au bout d'un moment, je commençais, enfin, elle m'a donné de la lecture, donc dans la lecture, enfin, je lisais dans mon siège et tout ça, puis au bout d'un moment, je commençais à m'affaler, à plus pouvoir me mettre comme il fallait, donc il fallait que je tienne mon bras et tout. Enfin, c'était un petit peu un sketch. Puis au bout d'un moment, je me suis mise finalement sur mon siège de bureau que le professionnel de santé enfin pas professionnel de santé, mais professionnel qui s'occupe de moi via l'essai encadré m'avait apporté rien que pour moi. Je me suis assise dedans. Oh, c'est royal. C'est royal parce que du coup, j'avais aussi la coudoir, vous savez, qui bouge. Là, du coup, je pouvais presque m'étirer sans avoir besoin de bouger de ma chaise, ni d'être obligée de, vous savez, de me tordre un petit peu dans tous les sens. Donc c'était vraiment très très plaisant. Enfin plaisant. C'était agréable parce que ça tirait pas sur les cervicales. Là, j'ai les cervicales en vrac. La capsulite qui repart de plus belle, mais a priori, c'est aussi dû à, bien sûr, aux émotions, au stress et tout le toin-toin. Et comme vous commencez à le savoir, n'est-ce pas, je suis très expressive, mais enfin, mon corps est plus expressif que moi. Donc autant vous dire que j'ai mal partout, mais que moi je dis rien parce que j'ai pas envie de perdre cette opportunité que j'ai là. Voilà. Écoutez, je suis en culotte. Je vous l'ai pas dit encore, mais je suis en culotte. Je viens du coup de rentrer de ma période, enfin de mon essai, de mon stage. Je rentre pour goûter, je me change vite fait et après je repars chez papy. Enfin, je pars chez papy pour le coup, pour aller du coup à la pétanque, puisque aujourd'hui c'est mardi, mais quand il y a pas nono, et en plein été, c'est pas orthophoniste, mais c'est pétanque. Et donc il y a le concours de pétanque ce soir. Donc tout simplement on va manger là-bas comme d'habitude. Donc il va falloir que je me change. Donc je me suis mise en culotte parce que déjà j'avais trop chaud, j'avais un pantacourt qui me serrait trop le ventre. Donc je l'ai mis pour faire bien parce que pour le coup il faisait habillé sans trop être déshabillé, ou en tout cas mode été. Et puis que là-bas elles sont toutes en petites robes trop mignonnes. Enfin bref, elles sont toutes trop mignonnes les filles là-bas. Donc moi j'avais envie de me sentir un peu plus chic, même si j'étais avec un pantacourt sous forme de jean. J'avais quand même envie de ressembler à quelque chose et pas d'arriver genre en mode vacances alors que ça fait 2 ans que je travaille pas, quoi, tout simplement. Donc j'avais que ça sous la main, donc je l'ai mis, mais j'avais tellement le ventre qui était serré que la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée, c'est que je suis allée aux toilettes, je me suis déshabillée et du coup je suis en culotte et ça va beaucoup mieux. Là du coup j'hésite à remettre un pantalon avec un élastique un peu mieux ou me mettre en jupe, mais comme on reste longtemps à la pétanque, j'ai peur que au bout d'un moment j'ai trop froid et que je supporte pas la fraîcheur. Donc j'hésite encore, du coup c'est pour ça que je reste en culotte, comme ça au moins ça va. Au niveau du bras, j'ai enlevé mon attelle parce que je commençais à avoir des odeurs. Je vous dis pas comment j'ai eu des moments où je me suis dit oula, c'est moi qui sens comme ça. J'aurais dû la laver en fait ce week-end, mais j'y ai pas pensé. Et c'est vrai que en fait habituellement je la lave hein, mais moins souvent, puisque pour le coup quand je suis à la maison je la mets pas tout le temps, je la mets de temps en temps dans la journée. Je la mets 3-4 fois dans la journée et des fois j'arrive plus ou moins en fonction de ce que je fais à ne pas la mettre du tout. Mais là pour le coup je l'ai mise toute la journée, donc forcément il y a la chaleur qui fait que ça suinte plus. Je l'enlève, je la remets, la remets, j'ai chaud, enfin je me déplace, je la garde plus longtemps, etc. Donc là je peux vous dire qu'en 2 jours, je vous dis pas l'odeur, enfin en 2 jours, allez en presque une semaine, je l'ai pas lavé depuis une semaine. Je commence déjà à sentir des petites odeurs sympathiques, donc il faudrait que je la mette à laver, mais je pense que j'attendrai vendredi soir pour pouvoir la mettre, parce que sinon, non, vendredi midi, parce que normalement je suis pas là l'après-midi, enfin vendredi midi, parce que du coup je ne serai pas au stage le vendredi après-midi, parce que j'ai un impératif qui fait que je peux pas l'annuler, et donc pour le coup peut-être que à ce moment-là je la mettrai à tourner, je la mettrai à laver, comme ça je l'aurai pour lundi tranquille, enfin elle aura le temps de sécher samedi dimanche, en espérant qu'il fasse beau, parce que ça peut pas passer à la machine, au sèche-linge. Et puis en attendant je mettrai l'autre, quoi. Mais l'autre je l'aime moins, donc si je pouvais avoir celle-ci tout le long de mon stage, ça serait cool quand même, parce que si en plus de ça je m'handicape moi-même, ça serait quand même un peu dommage. Bref, mes petites vaches m'attendent. Donc je vais manger mes vaches, je vais sûrement pas faire grand chose. Je pensais pouvoir vider le lave-vaisselle, mais c'est même pas dit que je puisse le vider le lave-vaisselle, parce que je veux quand même goûter, mais tranquille, je vais pas me mettre la rate au courbouillon et me speeder la nouille. Donc c'était beau ça, les 2 expressions en peu de temps. Donc je sais pas trop si j'aurai le temps, mais si j'ai le temps je viderai le lave-vaisselle avant de partir, et puis je rejoindrai du coup papy, chouchou, enfin quand je dis papy c'est toute la clique, parce que finalement le point de rendez-vous c'est chez papy, quoi. Mais ouais, après j'irai du coup à la pétanque, et j'hésite encore dans la tenue, on verra ça tout à l'heure, c'est pas très grave. Bonjour tout le monde. Ma voiture vous dit bonjour aussi. On est au dernier jour de la semaine, donc aux 5 premiers jours, au 5e jour je sais plus ce que je vous... Ah oui,
de mon essai encadré zéro, je suis fatiguée. J'ai pris mes premiers appels jeudi dans l'après-midi. Et donc hier, non pas jeudi, mercredi dans l'après-midi. Et donc hier, jeudi, j'ai pris des appels de temps en temps, mais très peu, parce que j'ai passé plus d'appels qu'autre chose, étant donné que j'ai prospecté pour de l'enquête de satisfaction. Et du coup, ça a été ma tâche principale de la journée. Donc je vous prendrai pas longtemps parce que je veux pas arriver avec la caméra là-bas. Je suis pas en retard, largement pas en retard, mais j'ai pas envie de me mettre de pression en partant. Ce matin, aujourd'hui, Chouchou est en congé. Il a un rendez-vous chez un médecin cet après-midi et je dois l'accompagner. Et pour le coup, je vais baisser le son parce que ça va être à fond la caisse là, voilà. Et du coup, cet après-midi, je ne vais pas à mon essai encadré. J'ai prévenu le directeur que je ne pourrais pas venir. Et donc, je vais juste décaler mes horaires pour pouvoir je vais y arriver à trouver les mots ce matin, je suis hachée. Pour pouvoir rattraper mes heures tout simplement. J'ai demandé à ce qu'on fasse un essai encadré sur un temps plein pour être sûr que je puisse être capable de faire un temps plein. Je vous avouerai que j'ai pas une charge de travail très très importante et j'ai quand même quelques petits désagréments en fin de journée, en tout cas forcément une fatigue qui s'accumule. J'ai eu 2 séances de kiné cette semaine, une lundi, le premier jour du coup, et une hier, jeudi. J'ai quelques petites douleurs dans les trapèzes, mais rien de méchant. Mais bon, je pense qu'effectivement à la longue ça peut être problématique parce que ça peut tirer un peu trop sans jamais être guéri. Donc je fais attention. Hier on a fait une séance de kiné de récupération plutôt que de travail. Donc on verra les prochains jours. Mais en tout cas je suis contente parce que j'arrive à tenir et la voiture, même si je maîtrise toujours pas parce que je maîtrise pas depuis le début, c'est-à-dire marche arrière, 5e vitesse et frein à main. J'arrive quand même à me débrouiller en voiture, c'est pas très très loin donc ça va. Et puis comme c'est pas très très intense au final, j'arrive quand même à me détendre le bras dans la journée largement, ce qui fait que je peux prendre la voiture en plus en sortant. Donc c'est un très bon point, je suis très contente. Du coup là tout simplement, je sais plus dans quelle heure, là je vous sors mon speech comme je le sens parce que j'ai rien prévu et que je prévois jamais rien. Mais alors du coup là, je vous disais, Chouchou est en congé depuis hier. Il a un rendez-vous du coup chez son gastro cet après-midi et du coup il va y aller, donc il a pris sa journée exprès. Mais du coup à partir d'aujourd'hui il est en congé. Moi je vais travailler bien sûr, que ce matin. Je vais à mon essai que ce matin et je vais passer par là, comme ça il y aura moins de monde sur la route et il y aura moins de monde qui va me regarder filmer dans ma voiture. Et donc moi je suis à l'essai ce matin parce qu'il faut bien que j'aille faire mon essai. Et cet après-midi du coup je suis libre, sachant que j'accompagne Chouchou à son rendez-vous et que du coup après je vais pas repartir là-bas pour même pas 1 heure. Donc mes heures je les rattraperai sur la semaine prochaine. J'ai encore 4 jours de stage, donc j'ai 2 jours, sur les 4 jours de stage j'ai 2 jours où j'ai du kiné, donc je pourrais pas forcément faire plus d'heures. Mais ça va, j'ai pas énormément d'heures à rattraper non plus, donc je pourrais récupérer peut-être et le lundi et le dernier jour. Je sais plus quand est-ce que tombent mes jours de kiné. L'autre elle est passée mais comme ça, comme une fleur. Ces chicanes, je peux plus me les voir. Donc voilà, donc en gros fin de semaine assez light puisque du coup je ne vais pas à l'essai cet après-midi et que du coup Chouchou est en congé, donc on va être tous les deux en amoureux. Donc du coup ce midi on va manger tous les deux en amoureux. Après on va aller sûrement à Confort pour voir où en est la livraison de notre canapé, puisque notre fauteuil. Parce que du coup ils nous ont dit qu'il y aurait 15 jours, donc on arrive aux 15 jours bien tassés, puisque j'y suis allée avec Nolan et que là ça fait 2 semaines. Et pour le coup on n'a pas de nouvelles. Donc on va aller voir comme ça, puisqu'on va passer devant à l'occasion du rendez-vous de Chouchou. Donc comme on passe devant, on va s'arrêter
à Confo. Et voilà. Après, on sera en week-end et je reparlerai du stage à partir de lundi. Ma première semaine, franchement, ça a été... ça a très très mal commencé. Enfin, c'était très particulier pour moi parce que, en fait, il y a tout qui se chamboule. Même aujourd'hui, c'est pas le meilleur des jours puisque aujourd'hui, je suis censée être... Enfin, je suis convoquée à un entretien préalable pour... enfin, dans le cadre de mon licenciement pour inaptitude. Clairement, j'ai pas envie d'y aller du tout et j'ai préparé un petit mail à mon employeur que je vais envoyer et puis et sur lequel je donnerai le fin fond de ma pensée une dernière fois, avec peut-être une petite touche de piquant, mais en même temps la réalité des choses. J'ai envoyé un bouillon à ma maman et à mon beau-père pour être sûr que je ne fasse pas de boulettes et que je ne sois pas trop piquante justement, et ça a été validé par les deux, donc parfait. Et voilà, donc le début de semaine en fait c'était particulier parce que j'apprends un truc tout nouveau, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup d'infos, donc forcément j'ai la tête quand même long. Le fait de ne pas être quelqu'un de très très sociable, en tout cas, plutôt être quelqu'un de très réservé, ne m'aide pas, puisque du coup je reste un peu dans mon coin. J'ai essayé de m'intégrer, j'ai mangé avec les personnes et tout le premier jour en me disant on sait jamais, peut-être qu'elles voudront apprendre à me connaître, enfin qu'elles essaieront de me connaître, etc. Mais moi j'ai pas spécialement, quand c'est comme ça, j'aime pas m'immiscer dans les conversations, donc je reste dans mon coin, j'attends juste qu'on vienne me solliciter si besoin. Si on n'a pas spécialement envie, tant pis, mais moi je vais pas aller m'incruster dans les conversations. Donc le lundi je suis restée un petit peu comme ça en retrait, mais là et le mardi, j'avais pas l'envie de... Enfin, je me sentais pas à l'aise. J'avais pas envie de passer pour la nana hyper timide et tout, donc j'ai préféré prétexter quelque chose. Et puis du coup, je suis allée manger à ma voiture. J'ai fait pareil mercredi et j'ai fait pareil hier. Donc ce qui fait que en fait, j'allais manger dans ma voiture. Et puis une fois que j'avais fini de manger, j'allais me poser une fois que tout le monde avait fini de manger. Il y a ça, il y a aussi le fait que j'aime pas que les gens regardent ce que je mange. Et j'ai toujours eu un souci avec ça, c'est-à-dire que quand je connais pas les gens, j'ai toujours peur qu'ils jugent ce que je mange. Et étant donné que je suis pas forcément, que j'ai un embonpoint assez marqué maintenant, alors avant je l'avais pas, mais maintenant je l'ai. Du coup, j'ai vraiment peur d'être encore plus jugée sur ce que je mange. Donc du coup, ça m'arrangeait quelque part de manger à la voiture plutôt que devant toutes les personnes, alors que je suis sûre qu'elles étaient pas spécialement en train de regarder ce que je mange, mais bon bref. Donc voilà, écoutez, ce lundi c'était comme ça, mardi après ça s'est dégradé un petit peu. Je sais plus si c'est mardi ou si c'est mercredi, j'ai eu un gros coup de blues et où je me suis dit est-ce que c'est vraiment là où j'avais envie d'être aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je vois les choses? Il est beau ce chat, il est tout blanc. C'est un chat qui a traversé la route comme ça, tranquille et mine. Donc voilà, j'ai été très mitigée jusqu'à mercredi. Mercredi matin, j'ai fait quelque chose de bien, en tout cas c'était cool. Et mercredi après-midi, du coup, j'ai pris les téléphones et c'était mieux. C'était un peu plus flippant, mais c'était mieux. Donc voilà. J'arrive pas loin du rendez-vous, du stage, du lieu de stage. Donc je vais vous laisser avant de me faire remarquer par les collègues du moment. Et je vous reprendrai du coup peut-être à partir de lundi pour pouvoir repartir de plus belle sur cet essai. Mais voilà, en tout cas, le début de semaine, c'était pas trop ça. Enfin, c'était bien. Milieu de semaine, moyen. Et puis finalement, après, c'est reparti de plus belle. Donc, écoutez, c'est positif. Maintenant, ça veut pas dire que j'y passerai ma vie, mais voilà. Au moins, j'ai tenté quelque chose. Ça me fait du bien de voir du monde. Et puis là, je commence à délier un petit peu la parole. Ce qui fait que, on vient vers moi, on papote. Moi, je vais vers les gens aussi. Donc, ça va mieux. Voilà. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça va mieux. Bon, allez, je vous laisse. Les amis, on est mercredi soir, il est quasiment 20h, je sors de 2 heures de kiné. Je sens plus mon bras, j'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir des courbatures. Il m'a fait la technique des crochets encore. Mince, j'ai pas démarré la voiture.
Je vous ai pas repris depuis je sais plus quand, parce que je suis tellement dans la tête dans mon essai encadré que... Oh, j'arrive à rien. Que je suis tellement dans la tête dedans que... Et c'est pas plus mal, que je vous oublie. Mais j'ai en même temps envie de vous raconter tout ce qui se passe parce que il y a de bonnes choses qui se passent pour moi et ça va être dur à conduire. Et ouais, c'est... si vous saviez à quel point d'une semaine à une autre il s'est passé des choses tellement impressionnantes et en même temps ça me bouleverse un peu. Je suis pas trop... Enfin, il y a le soleil juste derrière. Je suis désolée, je peux pas malheureusement pas remettre ma tête comme ça, mais j'ai déjà du mal à conduire. Bref, je suis désolée, vous allez avoir le contre-jour. Bon, on s'en fout de ma tête de toute façon, vous êtes pas obligés de me regarder pour m'écouter. Donc, j'ai commencé lundi dernier. La semaine dernière, c'était... donc du coup le début de mon essai, mais aussi la fin de mon contrat, enfin quasiment, en gros quasiment la fin de mon contrat, mon ancien contrat, enfin bref, on arrivait au terme du licenciement, de la procédure de licenciement, donc c'était hyper perturbant émotionnellement parlant. Parce que dès le début, même si j'étais très intéressée par Ah putain, j'ai mal partout. Eh oui, ça me fait peur lui, j'ai pas envie de... C'est pas le moment là les gars, c'est pas le moment. Venez pas me faire peur maintenant. Bref, j'ai failli me prendre un accident, me prendre un gros jeep, genre un peu... comment ça s'appelle comment ils s'appellent ces trucs là? Les Ford, les gros Ford là, Bref, je sais plus. Bon bref, j'ai pas eu l'accident, c'est déjà bien. Donc je vous disais, ouais, les premiers jours ça a été hyper compliqué pour moi émotionnellement parlant parce que autant j'étais hyper enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et qu'on me laisse l'opportunité de faire quelque chose d'autre de mes mains plutôt que de rester à la maison condamnée à attendre qu'on veuille bien m'accepter quelque part au niveau professionnel, que du coup j'étais hyper enthousiaste, j'étais hyper pressée de commencer, etc. Mais j'étais dans un nouvel environnement avec des nouveaux collègues, une nouvelle technique, des nouvelles méthodes de travail, un nouveau domaine d'activité. Et c'est hyper perturbant parce que d'un côté il faut que je fasse le deuil de ce que je faisais avant, et de l'autre côté il faut que j'étudie quelque chose qui finalement ne me servira que pour un essai. Donc c'était hyper perturbant. Le mercredi, j'ai pu être un peu plus concentrée sur un service en particulier, juste pour voir. Ça m'a beaucoup plu. J'ai plus participé que sur les 2 premiers jours, mais pour moi c'était tout simplement parce qu'on avançait dans les jours et que au fur et à mesure je commençais à m'habituer un petit peu aux personnes qui m'entouraient et à ce que j'entendais et au process de l'entreprise, enfin la façon de gérer dans l'entreprise. Donc je me sentais plus à l'aise, donc j'ai été peut-être un peu plus entreprenante. C'était pas non plus des trucs de fifou, hein, genre j'allais chercher les feuilles à l'imprimante, enfin voilà, rien d'extraordinaire. Je faisais le tri quand les papiers sortaient, enfin voilà, vraiment il y avait rien de fou. Et l'après-midi, j'ai pu commencer à traiter mes premiers appels. Alors au départ c'était juste des appels sortants, c'est-à-dire on m'a donné genre un tableau, une enquête de satisfaction à faire remplir à plusieurs personnes. Donc je téléphonais aux gens, je demandais s'ils étaient ok pour faire pour remplir une enquête de satisfaction avec moi, donc oui ou non. J'ai eu aucun refus, en tout cas refus strict. J'ai eu quelques refus, mais genre rappelez-moi plutôt la semaine prochaine, pour la semaine prochaine parce que là je peux pas. Donc moi j'appelle pas trop ça un refus, mais bon bref, c'est pas non plus la majorité, donc franchement je suis contente pour ça. Et après au fur et à mesure, au fil de ma prise de poste,
temporaire, bien sûr. Que quand j'ai prise de poids, j'ai l'impression que ça y est, je suis intégrée dans l'entreprise, alors que pas du tout. Demain c'est fini, mais bon, bref, ça va vite me calmer. Et donc du coup, je sais plus ce que je vous disais, ouais, du coup, en fait, si vous voulez, au moment où je raccrochais, des fois il y avait le téléphone qui sonnait et ma collègue qui était, enfin ma collègue, celle qui me forme et qui était avec moi au standard, pour le coup, ne pouvait pas répondre. Donc moi je me suis trouvée bête à me dire qu'est-ce que je fais, je réponds pas, est-ce que je tente de répondre? Et puis j'ai tenté, premier appel, deuxième appel, troisième appel, j'ai pris plusieurs appels comme ça et donc j'ai rebasculé en fonction de la demande. Donc je m'en suis pas trop mal sortie. Et jeudi pareil, le vendredi pareil. Et ma foi pour moi c'était très bien, ça y est, je commençais à être plus ou moins lancée dedans. Je faisais mes petits travaux tranquillement, à mon rythme, sans pression ni rien. De toute façon il m'avait dit prends ton temps, de toute façon t'es pas au chrono, enfin voilà, c'est vraiment juste histoire de t'occuper et pour pas que tu trouves le temps trop long, parce que justement il n'y avait pas beaucoup d'appels et que je suis censée répondre au téléphone pendant cet essai encadré. Et puis lundi, je suis convoquée dans le bureau du président et de la directrice. Donc c'est pas un couple, hein, c'est un président et une directrice qui me dit qu'a priori certains collaborateurs ont vanté mes mérites et qui sont très contents de ce que je donne. Et donc du coup ils me proposent de tester d'autres postes dans l'entreprise. Donc ça a été vu avec Cap Emploi, etc. Enfin ils ont tout demandé en amont à Cap Emploi et tout ça, et a priori Cap Emploi donnait son accord en fonction de moi. Enfin il fallait que je voie en gros si moi ça me plaisait ou si seulement je voulais rester sur du standard. Donc bien sûr ça me plaît, donc du coup j'ai testé un petit peu autre chose. J'ai pu faire de la saisie j'ai pu en même temps répondre au téléphone et continuer ma tâche qu'on m'avait donnée dès le début. Donc j'ai fait un peu de tout en fait, et je suis trop bien en fait depuis. Et là du coup j'ai fini tout ce que j'avais à faire aujourd'hui à une demi-heure de ma fin de journée. Donc demain je sais pas ce que je vais faire, mais en gros je suis indépendante dans cette entreprise presque, et je peux faire tout. Donc je suis hyper contente parce que ça fait 10 jours. En 10 jours j'ai appris plus ou moins tout comment ça se passait. Alors je sais pas tout hein, bien sûr, mais je sais le principal. Et je suis hyper contente parce que j'ai que du positif pour moi. Et j'ai signé du coup, enfin j'ai rien signé, mais j'ai reçu mon mail qui actait le licenciement hier. Donc je dois recevoir le courrier recommandé dans pas longtemps. Du coup, même si mon essai encadré se termine demain, j'ai quand même quelque chose de positif. Maintenant, il faut que je trouve la même chose, ou il faut que j'attende éventuellement qu'ils aient une place qui se libère. Et j'en saurai, je pense, plus demain, le jour de la fin de mon contrat. Est-ce que ça ferait pas un petit moment qu'on s'est pas vus tous? Oui, hein. Oui. C'est parce que j'ai essayé de filmer pendant que j'étais en stage, mais j'étais tellement préoccupée par plein de choses que je vous ai un peu oublié et mis de côté. C'était volontaire, donc déjà c'est déjà pas mal, je vous ai pas oublié. Mais c'était... ça y est, c'est fini. C'était aujourd'hui mon dernier jour, je viens de finir, je viens de rentrer. Du coup, je vais vous faire un petit bilan parce que il est temps qu'on en parle et que je vous en dise un peu plus concernant ma progression. Parce que bon, vous m'avez quand même suivi depuis le début, ce serait con que je m'arrête maintenant, en bon chemin. Les 3 premiers jours, c'était compliqué parce que je me demandais si j'étais légitime et si j'étais bien à la bonne place au bon moment. Sachant que, comme vous le saviez, la semaine dernière, donc la semaine du 4 au 8, 9, bref. En gros, la première semaine de mon essai encadré, en même temps que cette première semaine d'essai, se passait mon licenciement. Enfin, en gros, j'avais mon entretien préalable, plus le licenciement qui allait arriver. Donc, tout s'est joué vraiment sur la même période et c'était émotionnellement assez compliqué parce que c'est un peu un tourbillon parce que d'un côté, j'étais obligée d'accepter que j'étais licenciée dans un sens et puis de l'autre, on m'ouvrait des portes pour un essai, mais j'étais intéressée par plein de choses, mais en même temps, ça s'arrêtait dans 10 jours, quoi. Donc, c'était compliqué pour moi de trouver ma place et de trouver une place, tout simplement, parce que ma place sur 10 jours, c'est pas... Voilà, clairement, qu'on se le dise, c'est pas une place à moi que j'aurais trouvé, mais j'aurais pu trouver une petite place au moins pour pas déranger ni rien. Et donc il se trouve que les 2 premiers jours c'était compliqué. Le 3e, j'ai pu aller dans un autre service pour pouvoir découvrir le service et j'ai été très intéressée. Enfin c'était encore plus intéressant. Donc moi ça n'a fait que compléter en fait ma première formation, donc j'étais contente. Ça c'était le matin. L'après-midi j'ai commencé à faire des appels sortants et quelques appels entrants. Donc j'étais très contente aussi. Ça, jeudi et vendredi c'était pareil, j'ai fait que ça. J'ai fait beaucoup d'appels sortants parce que j'étais chargée du coup de
de faire remplir des enquêtes de satisfaction auprès de personnes, de fichiers. J'ai pas forcément envie de dire quoi que ce soit sur cette entreprise, tout simplement parce que j'ai plus envie de parler de boulot, ou en tout cas de domaine dans lequel je bosse, etc. J'ai même pas envie de... Ouais, je pense que je vous en parlerai plus. Je vous parlerai plus de boulot, enfin en tout cas plus de ce qui peut se passer au boulot ou dans mes stages, parce que tout simplement j'ai à cœur de faire les choses comme il faut et de pas mêler le professionnel et la vie perso. Enfin, en gros, j'ai envie de couper court avec... Enfin, j'ai plus envie de vous raconter des trucs du professionnel. J'ai vraiment envie de vous partager le reste, parce que filmer, pour moi, c'est une passion. Faire des vlogs, c'est pour moi un passe-temps. Et mêler ça avec du professionnel, c'est particulier et ça me fait jamais couper, en fait, au final. Donc, je vous parlerai pas de si c'est des patients, des clients, des fournisseurs, des machins. Je vous dirai pas tout ça, mais j'ai fait remplir des enquêtes de satisfaction. Donc, c'était très bien, enfin c'était très bien. C'était un peu long, fastidieux, mais c'était très bien. Le lundi, j'ai été convoquée dans le bureau de la direction pour savoir comment s'était passée ma première semaine. Pour tout vous dire, voilà, tout s'est très bien passé, donc je l'ai pas caché, hein, je leur ai dit, voilà, moi ça se passe bien, c'est très intéressant. Ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est très intéressant, et voilà quoi, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je te dise de plus? Dans 10 jours ça s'arrête, enfin non, même pas 10 jours, dans 4 jours ça s'arrête, autant vous dire que il y avait pas grand chose à dire quoi. Mais ils voulaient quand même me tenir informé que a priori des échos étaient arrivés à leurs oreilles concernant me concernant. A priori certains employés sont allés voir la direction indiquant, enfin ils ont limite postulé pour moi quoi. Ils savaient même pas, enfin avant même ce lundi-là, j'avais quasiment pas parlé de ma situation. J'en ai jamais parlé, je crois, de ma situation. C'est-à-dire que personne savait que j'étais en arrêt, en cours de licenciement, que j'avais un handicap. Enfin ils le voyaient, mais limite elles osaient pas trop me poser la question, ni elles savaient pas trop où est-ce que enfin bref, alors j'avais pas beaucoup plus parlé du côté perso. Je m'étais vraiment plus intégrée du côté pro, en essayant de faire les choses bien, et puis le perso vraiment c'était le cadet de mes soucis. Le premier jour j'ai mangé sur place parce que je pensais que c'était important de pouvoir faire connaissance, et c'était le meilleur moyen de faire connaissance avec les personnes qui m'entouraient, et j'étais tellement réservée, j'avais tellement peur de gêner que j'ai pas osé parler ni quoi que ce soit. Donc je me suis un peu mise en retrait, voilà, je restais à ma place, j'écoutais ce qui se disait, mais je m'imposais pas spécialement. Du coup le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, j'allais manger dans ma voiture parce que tout simplement j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise, j'avais peur de déranger. Et en fait sur les temps de midi, tout le monde mange ensemble, vraiment c'est une table, une gigantesque table, on est au moins 10 à table, enfin elles sont au moins 10 à table, et du coup elles papotent entre eux, et je pense que c'est à ce moment là que certaines personnes ont vanté mes mérites, puisqu'en fait le lundi du coup quand j'ai été convoquée par la direction pour savoir comment s'était passée la première semaine, savoir si j'avais un problème quelconque, que ce soit sur le matériel qui avait été mis en place pour moi, par rapport à la compréhension que j'avais de l'entreprise, etc. A priori ils avaient eu des échos à ce moment là, ils m'ont dit qu'ils avaient eu des échos très positifs et qu'ils étaient très contents, donc moi j'étais hyper ravie, et puis après voilà, j'ai passé ma journée, j'ai fait le reste, enfin j'ai continué de faire le reste, j'ai continué de faire ce que j'avais à faire surtout, jusqu'à mercredi, donc jusqu'à hier, où j'ai commencé un peu à papoter avec mes collègues, à papoter un peu plus de choses plus personnelles, en tout cas sur ma situation, aussi parce que j'avais mon licenciement qui était acté depuis le mardi, donc vraiment c'était des trucs tout frais, et je pense que j'avais besoin d'en parler, et puis les personnes étaient là, j'en ai du coup parlé un petit peu, et du coup hier mercredi j'en ai parlé un peu plus avec certaines personnes, et voilà, je leur avais dit que de toute façon demain c'était mon dernier jour, donc aujourd'hui c'était mon dernier jour, et que de toute façon voilà, je n'avais pas d'autre choix que de chercher autre chose maintenant, et que tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant que je sais que je peux faire ce genre d'activité, je sais que je peux aller postuler à droite à gauche quoi. Et là aujourd'hui, dernier jour des décès, je suis donc convoquée à nouveau par la direction, mais aussi par Cap Emploi, qui était donc, ils s'étaient fixé un rendez-vous pour pouvoir faire le bilan de mon essai encadré. Vous savez que comme quand on est en 3e et qu'on a le prof qui vient voir le maître de stage pour voir comment vous avez évolué pendant votre stage, c'était exactement la même chose, sauf que celle-là c'était avec un directeur, avec la direction, et
et Cap Emploi. Donc on a parlé de comment j'avais vu le stage, comment j'avais évolué et tout ça. Je crois que c'est Chouchou qui arrive. Bref. Et donc on a parlé de tout, de rien. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que moi je me suis hyper bien intégrée finalement, puisque même si j'ai mis du temps à m'intégrer, cette semaine c'était comme si c'était mes copines depuis toujours. J'ai hyper bien évolué, en tout cas vite évolué en 4 jours, par rapport à la semaine dernière où j'étais un peu plus réticente. Et j'avais l'impression d'être vraiment à ma place, donc j'étais vraiment très contente. Et donc c'est ce que j'ai dit du coup à Cap Emploi. Enfin, en tout cas pour mon bilan, c'était très très positif. Et voilà. Et du côté du coup de la direction, c'était la même chose. Donc j'étais très très contente. Et en fin d'entretien, il se trouve que j'ai eu une bonne nouvelle puisque on m'a proposé 2 postes. On m'a proposé, en fonction du handicap bien sûr, on m'a proposé soit un poste de standardiste, qui serait exclusivement en télétravail à la maison puisque ils ont pas de place en fait dans les bureaux, donc avec des horaires franchement nickel, vraiment nickel, et ils me proposaient éventuellement sinon un poste sur place, toujours avec des horaires hyper cool, mais pour le coup pas en télétravail quoi. Donc j'ai le choix entre les deux et si c'est le cas, je pourrais commencer très vite, très vite, puisque je pourrais commencer pas cette semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Autant vous dire que je suis ravie, que je suis allée pleurer un bon coup et que je suis repartie travailler comme si de rien n'était. J'ai envoyé un message à Chouchou en lui disant ça y est, je crois que j'ai trouvé quelque chose alors que je suis encore en stage, je suis encore en arrêt. Enfin bref, c'était particulier. Enfin franchement l'annonce elle a été folle quoi, elle a été folle. Le timing il est tellement parfait, c'est-à-dire que j'ai mon licenciement qui est acté, 3 jours après on me propose un poste. C'est un truc de fou, Je vous dis, quand je vous dis que la roue tourne et que le karma se chargera des bonnes personnes, c'est que vraiment il y a du bon quoi, c'est que vraiment la vie fait bien les choses. Mais j'ai pas envie de me mettre à pleurer, je me mettrai pas à pleurer parce que j'ai assez digéré l'info, et encore je pense que je la réalise pas, sinon je pense que je me serais encore mise à chouiner. Mais tout à l'heure quand ils m'ont dit ça, forcément j'ai pris un temps, j'ai pris genre 5 minutes pour aller m'aérer et me remettre les idées en place avant d'aller de repartir sur mon poste, parce que c'était en fait vous savez quoi, j'en ai un peu le souffle coupé là, tellement ça me choque. J'ai mis 10 mois avant d'essayer de reprendre le travail, à prouver par A plus B que je voulais bosser, même si j'étais pas capable de conduire, etc. J'ai mis 10 mois à prouver par A plus B que j'étais motivée, etc. On m'a pas fait confiance. On a pensé que j'étais un boulet. On a pensé que j'allais être un frein. On a pensé que je serais peut-être potentiellement un problème parce que j'allais me remettre possiblement en arrêt. Et là, j'arrive dans une entreprise. Je suis en essai. Je suis encore en arrêt. Ils savent que j'ai un licenciement en cours. Bon, ma batterie m'a lâché, donc voilà, je vous prends avec une autre caméra. Mais bref, je vous disais, le timing est parfait. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant que j'étais en cours de licenciement. On a fait quand même un essai encadré parce que c'est comme ça, je pouvais de toute façon que le faire de cette façon-là puisque je suis encore en arrêt. Mon arrêt se termine dans 2 jours et à la fin de l'essai encadré, on me propose quoi? 2 postes. C'est un truc de fou parce que il y a tout qui s'aligne comme il faut. Toutes les planètes s'alignent comme il faut. Et quand je vous dis que le karma se rechargera des autres personnes, il y a peut-être une justice en fait. Il y a peut-être une justice. Et je me la fais moi-même puisque dans la foulée je retrouve du travail. Alors j'ai rien signé pour l'instant. Ils m'ont proposé de éventuellement commencer à partir du 25. Si c'est le cas, et ça y est, je suis repartie dans le monde du travail. Et je suis grave contente. Je réalise pas en fait, je crois. Je réalise pas, et en même temps je me dis que mes collègues avec qui j'étais encore il y a moins d'1 heure, je les reverrai demain. Enfin, j'ai l'impression que je vais les revoir demain quoi. Et c'est un peu le cas puisque je les revois dans 10 jours quoi. Bref. Je vois qu'il y a Chouchou qui arrive, je suis devant la fenêtre. Chouchou vient juste d'arriver, en tout cas elle est en train de se garer. Donc je vais vous laisser, je vais profiter avec mon chéri de lui annoncer la nouvelle comme il faut. Et voilà, je vous reprendrai sur des petits vlogs maintenant. On va partir sur des petits vlogs d'après-boulot, de métro boulot dodo. Est-ce que ça vous suffira? J'en sais rien. Mais moi en attendant, c'est sûr que le pro va passer en premier. Et les vlogs seront un peu plus courts, mais... je serai dans meilleure composition, je pense. Vraiment. Vraiment, je suis hyper contente. Voilà. Du coup, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je pense que ça va être une semaine de vraies vacances avec beaucoup moins de choses dans ma tête. Moins de choses négatives, surtout. Je vais pouvoir profiter. Demain, c'est le 15 août. Il va y avoir un feu d'artifice. Autant vous dire que je vais en profiter avec mon chéri. Samedi, il y a mon fils qui revient. Donc, ça y est.
La roue tourne. 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 Je suis trop contente. Bref, je vous fais des bisous. À la prochaine.